Voilà, mes amis, nous reprenons notre cours avec notre grand ami qui devient de plus en plus connu, de plus en plus apprécié dans le monde grâce aux vidéos que nous faisons ensemble et que je diffuse sur mon site. Ce sont vraiment des milliers et des milliers de personnes qui vous suivent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils me suivent car c'est votre cours, ce n'est pas le mien. Et c'est toute ma fierté de pouvoir partager avec vous ces enseignements qui sont les vôtres bien sûr et qui ont une portée inimaginable. Aujourd'hui mes amis, on va commencer une nouvelle série de cours au sujet sur un livre que M. Ababou a écrit qui s'appelle « Le processus de mondialisation et l'être universel ». Et on va commencer une nouvelle série de cours qui va durer pendant pas mal de temps, qui parle aussi d'économie mais d'autres choses aussi. Ce livre, je le mettrai bientôt en diffusion sur mon site pour tous ceux qui veulent l'acheter. Pourront donc, on va organiser ça sur mon site, pourront donc le recevoir par courrier. Et donc voilà. Je laisse la parole à M. Ababou qui va lui-même présenter cette nouvelle série de cours. Et après, donc c'est de cette manière qu'on va procéder. Moi-même, je lis le livre vraiment fabuleux, extraordinaire. J'ai pas de mots pour, je veux pas le faire devant M. Ababou parce que ça ne se fait pas, mais en tous les cas, je sais qu'il n'entend pas ce que je dis. Je plaisante bien sûr. Un livre absolument extraordinaire. Et donc, je poserai moi quelques questions. Je lis le livre, je prépare quelques questions, je pose des questions à M. Ababou et M. Ababou répondra à ces questions. Voilà, je vous laisse introduire cette nouvelle série de cours. Bien, Rav, d'abord, je suis très heureux de vous voir. Bonjour, Boker Tov, comme on dit chez nous. Voilà un livre que j'avais écrit il y a quelques années, qui résume plusieurs dizaines d'années de réflexion solitaire, plusieurs dizaines d'années d'informations économiques. Et c'est un livre qui est pour le public, pour monsieur tout le monde. Et pour commencer, je voudrais faire deux introductions. Une introduction en fonction de deux citations et une introduction tout à fait personnelle. Alors je commence par la première citation de mon ami le professeur Elie Wiesel. J'ai eu la chance, l'immense privilège de connaître très bien M. Elie Wiesel. J'ai eu beaucoup d'entretiens assez approfondis avec lui. Et M. Elie Wiesel, si vous voulez, en annonce du jour de demain, du jour terrible de Yom HaShoah. Demain, c'est le jour de la célébration, malheureusement, de ce qui s'est passé avec la Shoah. Eh bien, ici en Israël, eh bien, je voudrais vous dire, Rav, ce qu'il m'a dit. À un moment donné, on parlait énormément de ça, et je n'y étais pas, bien entendu, je n'étais pas de cette génération, mais à un moment donné, je dirais, monsieur le professeur, s'il vous plaît, comment peut-on définir l'impossible? Comment peut-on comprendre cette folie? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas définir, on ne peut rien dire. Seulement le silence. Un long soupir. Un long soupir, Raph. J'ai encore les larmes aux yeux. Lui-même a été déporté à Auschwitz. Oui, bien sûr, un long soupir. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, vous savez, M. Ababou, Fabien, je vais essayer de résumer l'insondable. C'était une création à l'intérieur d'une création. Et ça m'avait bouleversé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, vous voyez, comme toute création, il y a des structures, il y a des systèmes de pensée, il y a des systèmes de valeurs, il y a un langage, il y a un non-dit, il y a une violence, il y a une solidarité, il y avait tout. Mais, à l'intérieur, il y avait leurs propres règles, leurs propres lois. Et cette création-là, elle a disparu lorsqu'on a été libéré. Et j'ai senti un voile se fermer. C'était une autre chose. C'était autre chose. Et voyez, Rav, ce qui est incroyable,
c'est que le serpent de Bereshit, les forces d'Amalek, les forces de la haine, ont réussi, entre guillemets, bien entendu, parce que derrière tout ça, c'est Dieu le seul maître de l'histoire, il a réussi à, disons, faire sortir, entre guillemets, cette création à l'intérieur de la création. Et le Mashiach, c'est cet être, l'anti-serpent, si vous voulez, c'est cet être, cette équipe, ce mouvement qui va permettre, tout simplement, mais d'une manière radicale, de faire chouva au serpent. C'est-à-dire que lui aussi va créer une création sous les ordres de Dieu, bien entendu, c'est Dieu le seul créateur de l'histoire et de tout. Mais le Mashiach va réussir à faire ce qu'a fait le serpent, mais pour le bien, pour la construction. Vous savez que c'est d'autant plus incroyable ce que vous dites. Vous savez que vous êtes en train de dire en français exactement un enseignement de nos maîtres dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, qui disent que le serpent, dans son essence, était censé être le plus grand ami de l'homme. Exactement. Simplement, son ego a fait qu'il voulait être au-dessus de l'homme et pas simplement l'aide de l'homme. Et c'est comme ça que finalement, il a voulu faire tomber l'homme pour être le seul à diriger le monde. Mais nos maîtres disent que dans son essence, le serpent était destiné, bon le serpent ce que ça représente, c'est une métaphore, bien sûr, était destiné à être le plus grand ami, la plus grande aide de l'homme dans la construction du monde. Mais il sera à la fin du temps. Et c'est ce que il sera. Et je rajoute que justement que nos maîtres nous disent, on rapporte toute une histoire avec, bon, le Satan, le serpent, c'est la même chose, que nos maîtres nous disent qu'après toutes les épreuves qu'Abraham a eues dans ce monde, celui qui est devenu son plus grand ami et qui le protège comme un bouclier, s'il y en a un qui ose dire un seul mot contre Abraham, c'est le Satan lui-même. C'est exactement ça. C'est exactement ce que vous dites, que tout le travail du Mashiach, c'est de transformer le mal en bien. Exactement. Voilà. Écoutez, les cavaliers qui étaient avec Ésaü pour pour faire la guerre à Jacob, ce sont les chefs rapprochés du roi David. Sont les soldats du roi David. La Gemara dit, les 400 gardes du corps de David étaient la réincarnation des 400 soldats de Esav qui voulaient tuer Jacob. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Donc, si vous voulez, c'est terrible. Pour finir, ce que m'avait dit le professeur Elie Wiesel, c'est qu'en fait de compte, ce qui est très touchant, c'est que cette création-là, elle a disparu. Il a dit le lendemain. Eh bien, on s'est regardé, c'est Elie Wiesel qui m'a parlé, on l'a dit aux copains, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et les choses sont redevenues normales, malgré cette terrible déchirure intérieure, mais elles sont redevenues normales. Et c'est exactement ça qui va se passer, si vous voulez, avec le Mashiach Ben David, cette création pour le bien, et les choses vont devenir, comme dit le Rambam, normales. Mais cette création sera faite. Et le serpent fera tchouva, se retournera vers Dieu, etc., etc. Vous le savez très bien, cher ami, que la valeur numérique de Nachash, c'est Mashiach. Bien sûr. Pour nous faire comprendre que le Mashiach va transformer le serpent en lumière. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le serpent? C'est une lumière cachée. C'est une lumière obscurcie. C'est fou. Donc, maintenant, je vais me permettre de citer le professeur Elie Wiesel dans ses mémoires. Il disait, pour écrire, on descend dans les profondeurs insondables de l'être. Écrire tient du mystère. Entre deux mots, l'espace est plus grand qu'entre le ciel et la terre. Pour le franchir, on ferme les yeux et on saute. Dans la Torah, dit une tradition chassidique, les blancs sont aussi donnés par Dieu. À la limite, écrire est un acte de foi autant que de ferveur. Les blancs, c'est-à-dire l'espace entre deux mots. Voilà, alors là, je voudrais faire un petit commentaire, parce que c'est quelque chose qui m'est très, très, très cher. D'abord, les maîtres des secrets disent que le blanc, l'espace qui est entre les lettres, entre les mots, entre les phrases, entre les paragraphes, dans un livre, par exemple, le blanc représente les forces masculines. Et les noirs, l'écriture représente, c'est un kéli, c'est un instrument, ça représente les lettres, les forces féminines. La malchout. La malchout. C'est pour ça que dans tout le Zohar dit que la couleur de la malchout, c'est le noir. Voilà.
voilà, ça je ne savais pas. Et voilà, c'est exactement ça. Alors, tout le travail d'un véritable écrivain, c'est de rentrer dans le blanc, c'est-à-dire dans l'insondable, comme dit le professeur Elie Wiesel, rentrer à l'intérieur de soi-même, creuser, je parle évidemment du véritable écrivain, pour pouvoir, j'allais dire, accoucher d'une nouvelle création, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour cela, il faut faire l'union des contraires. Il faut faire l'union de la féminité, qui est extérieure, et l'union de la masculinité qui est intérieure. C'est-à-dire qu'il faut que le blanc masculin rentre dans le noir féminin. Et c'est ça l'écriture. Entre parenthèses, toute l'histoire, plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup de nuances, c'est la guerre entre les blancs et les noirs, sur le plan des peuples. Mais bien sûr, ça veut dire que c'est très bon. Absolument. Je l'ai pas vu. Encore hier soir, je donnais un cours à mes amis africains, on a reparlé de cette notion aussi, et finalement, dans l'histoire humaine, le conflit entre les blancs et les noirs, que les blancs ont transformé les noirs en esclaves, c'est finalement exactement ce que vous dites, c'est la déchirure du couple, la déchirure de l'humanité. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. D'ailleurs, comme l'homme, pendant toute l'histoire, a écrasé la femme et l'a transformée en servante. Mais c'est pour ça que les Africains ont souffert, j'allais dire presque autant que nous. Parce qu'ils représentent la dimension féminine. Voilà. Et nous, on représente la dimension masculine. C'est-à-dire que nous, on est capable de rentrer dans le profond de la création pour pouvoir faire sortir, grâce à la Torah, de faire sortir cette substantifique moelle. Et ça, la donner au peuple. Mais pour cela, on a besoin de l'Africain. C'est-à-dire, c'est l'union entre... C'est fou. C'est l'union entre... On n'en a jamais parlé ensemble et vous sortez dans votre bouche exactement les mots que j'explique à mes amis africains. Je leur ai dit hier soir... Le Zohar explique que quand le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui vont se joindre à lui viendront des nations. Exactement. Encore plus qu'Israël lui-même. Exactement. C'est fou ce que le Zohar dit. C'est exactement. Et il y a d'autres textes qui disent que la majorité de ceux qui, dans un premier temps, se joindront à lui pour l'aider à réparer le monde, seront des Africains. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que Moshe, sa première épouse, était une Africaine. Exactement. Il a commencé le tikkun. Exactement. Parce qu'il a reçu de Dieu tout simplement l'ordre de commencer la réparation, le tikkun d'Adam Arishon. Bien sûr. C'est fou. Alors, ce qui est très important de comprendre là, c'est que pour pouvoir écrire, il faut réunir le contraire. Il faut former un couple entre la réunion des contraires, partie ferrette, hein, le couple entre le noir et le blanc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il ne faut pas avoir peur de rentrer à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'accouchement incroyable. Je parle du vrai écrivain, bien sûr. Toute l'idéologie occidentale fait tout pour empêcher, sortir l'homme de lui-même. Voilà. Surtout que tu ne saches pas qui tu es. Voilà. Tout ce que veut faire le mal, j'allais dire le serpent, c'est de nous empêcher de faire cela. Ça, c'est le but absolu, c'est de nous empêcher de savoir qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi Nachman explique que l'un des moments les plus importants dans la vie d'un homme tous les jours, c'est Hitbodedut, qui veut dire, ça vient du mot boded, se retrouver avec soi-même. Se retrouver dans son intériorité. C'est-à-dire faire l'union entre le côté féminin, qui est sa femme, et le côté masculin, si on est un homme, et réciproquement. Alors, la deuxième chose, là, c'est un livre qui est très ancien, qui a été écrit par un très bon ami à moi, qui s'appelle toujours Monsieur Abraham Alain Abessera, qui est docteur, qui est médecin, un grand médecin d'ailleurs, on a travaillé ensemble sur il était en Israël, il est reparti en France, il va de temps en temps. Bon, après, c'est une très longue histoire. C'est un neveu de Baba Saleh, hein, Abessera. D'accord ? Et regardez ce qu'il dit. On a travaillé beaucoup à ce moment-là, il y a une trentaine d'années, sur le langage universel. Comment Adam Arishon parlait avec Hachem ? Alors, on parle de l'hébreu, évidemment. Mais regardez, et on va essayer de... Vous en parlez dans votre livre d'une manière extraordinaire, d'ailleurs, je l'ai vu. Comment au départ, il y avait une seule langue qui permettait une communication entre les hommes. Voilà. Et avec la tour de Babel, tout s'est morcelé et il n'y a plus de communication entre les hommes. C'est exactement ça. Alors regardez, je me permets de citer mon ami. Voilà. Les mots utilisés par chaque peuple sont autant de pièces d'un immense puzzle qui, une fois reconstituées, forment une langue universelle. Une langue naturelle aux propriétés remarquables et où les mots, au lieu d'être de simples étiquettes, expliquent les objets en reproduisant leur substance.
L'étude du langage, vu sous cet angle, devient alors non seulement un jeu de reconstruction, mais aussi une recherche et une acquisition de la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, parce que on peut parler pendant vraiment des dizaines d'heures là-dessus, mais en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arc de vie, c'est l'arc de la parole. Il y a le tronc, qu'on appelle l'hébreu. Il y a les branches, qu'on appelle les langues qui lui sont afférentes, qui lui sont rapprochées. C'est pour ça que Moshe a traduit la Torah en 70 langues. Voilà. Et en combien qu'il y avait vous allez prendre ce que j'allais dire, vous avez pris ce que j'ai dit, il y avait 70 branches. Qui sont les 70 facettes qui sont de la Torah. les 70 facettes de la Torah, et avec les 70 peuples. Chaque peuple a une facette de la Torah. Magnifique. Donc, ce qui est fondamental, c'est de reconstituer le langage universel à partir de ce tronc qui est l'hébreu. Mais l'hébreu, n'oublions pas, ce n'est pas l'hébreu qu'on pense aujourd'hui. C'est l'union, c'est fou. C'est l'union à partir de l'hébreu de toutes les langues. Faire l'union de tous les langages. Et ça, évidemment... Mais la langue originelle, d'après notre tradition, était l'hébreu. C'est l'hébreu. Tous les hommes parlaient l'hébreu. Oui. Pas l'hébreu d'aujourd'hui, qu'on parle à Tel Aviv. C'était un hébreu d'un niveau beaucoup plus haut, qui était au départ la langue universelle, jusqu'à la tour de Babel. Exactement. Adam Arishon, tout à fait juste, Raph. Adam Arishon parlait avec Akadosh Baruch Hu en hébreu. Mais en hébreu, pas de Tel Aviv, pas de Jérusalem d'aujourd'hui. C'est un hébreu qui faisait l'union de toutes les langues. Qui contenait toutes les langues. Comme Israël, le microcosme de tous les peuples. Exactement. Israël n'est pas un peuple en soi, mais la réunion microscopique de tous les peuples. Exactement. Donc l'hébreu est la réunion de toutes les langues. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Nous rentrons là dans l'essence même de l'écrit. Nous rentrons dans l'essence même de D'ailleurs, l'écrit. tous les peuples appellent l'écriture de la Torah la langue sainte. Eux-mêmes reconnaissent dans leur langage à eux que c'est la source de toutes les langues. Absolument. Alors donc, ça a été pour moi un travail très important. Je me vois encore à Paris, à l'époque, en train de sortir de la Sorbonne et d'essayer de comprendre ce qu'a dit le professeur au niveau extérieur, le côté féminin, et de pouvoir faire rentrer ça dans mon être intérieur. Et c'est un travail incroyable. Je me vois encore boulevard Saint-Michel faire les 100 pas 1000 fois pour pouvoir comprendre ce qu'a dit tel ou tel propos, telle ou telle analyse extrêmement théorique. Et ça, c'est un travail qui se répercute dans ce petit livre qui me paraît tout simple. Tout simple. Bon, vous avez un grand défaut si vous êtes trop humble. Je plaisante en disant un grand défaut. C'est la plus grande des qualités. Parce que, sincèrement, ce que vous êtes, avec une telle humilité, j'oserais presque dire que vous êtes une sorte de représentant de Moshe Rabbeinu dans cette génération, qui était lui-même un homme immense sur lequel la Torah dit le plus humble des hommes. Et c'est votre grandeur, justement. Alors, Père, je peux vous poser une question? Alors, à nouveau, je voudrais dire que ce livre qui va bientôt être diffusé sur mon site, entre autres, est un livre absolument fabuleux, extraordinaire, qui révèle des choses vraiment d'une profondeur et dans un langage inimaginable. Et on va commencer par le début. Au début de ce livre, vous parlez d'une notion qui est extrêmement forte, qui est que l'unité, c'est la réunion de la multiplicité, la réunion des différences sans la disparition des différences. Absolument. Voilà. Et vous donnez un exemple extraordinaire dans ce début du livre, le corps humain. Ça m'a passionné. Il y a différents membres qui ont tous une fonction qui est des fois l'extrême opposé d'un autre membre. Par exemple, le foie, le cœur, les jambes, les pieds, le cerveau, les 3 parties du cerveau dont vous parlez, etc. Ça m'a aussi passionné, le côté droit, le côté gauche. Je pense qu'on en reparlera dans un autre cours. Et donc, l'être est constitué de différentes parties qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des fonctions très différentes les unes des autres, mais qui ne peuvent pas exister sans l'apport et l'aide des autres parties différentes. Et vous expliquez que c'est ça, que l'homme est finalement, d'une certaine manière, le représentant de l'unité fondamentale,
puisque lui-même étant composé de parties différentes, mais qui s'aident toutes entre elles pour permettre à l'homme de vivre. C'est quoi la maladie, vous expliquez? Quand justement il n'y a plus d'aide entre les différentes parties du corps, et une partie du corps qui ne reçoit plus d'aide meurt, ça amène la mort à l'intérieur de tout l'être humain. Et vous avez expliqué que le système économique et le système des peuples devraient fonctionner justement sur le système du corps humain, que chaque peuple devrait comprendre qu'il n'est pas toute l'humanité, qu'il n'est qu'une petite partie d'un puzzle et qu'il a besoin des autres, pareil pour l'économie, etc. Ça, c'est, on pourrait dire, un petit peu la vision messianique des choses, telle qu'on la vivra un jour. Malheureusement est venue la faute de Adam Arishon, et vous expliquez que la faute de Adam Arishon, finalement, a déconnecté l'homme de l'unité, au point que chaque partie du puzzle, je le dis dans mon langage à moi, bien sûr, se croit être toute l'humanité et veut effacer tous ceux qui ne sont pas comme lui. C'est vrai sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan religieux, n'en parlons pas, c'est peut-être là où on le voit le mieux. Chaque religion pense qu'elle est la seule qui doit s'imposer au monde entier et tuer tous les hérétiques qui ne suivent pas sa manière de voir les choses. Pareil dans le monde économique, les guerres, etc., etc., etc. Alors, et vous parlez bien sûr aussi d'Israël, qui est, comme on l'a expliqué, le microcosme de l'humanité tout entière. Et si Israël arrive à retrouver l'unité, parce que Israël étant un minuscule peuple composé de toutes les facettes de l'humanité, si Israël arrive à retrouver l'unité, c'est toute l'humanité qui retrouvera l'unité. Exactement. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent, que vous reveniez sur ces notions et que vous expliquiez d'une manière beaucoup plus, on pourrait dire, concrète et terre à terre. La première question est: comment arriver à unir les différences? Et on va commencer par cette question, j'en ai encore une ou deux après. Comment concrètement, je parle d'une manière concrète, parce que c'est facile à dire, mais comment on peut unir les contraires? Comment on peut unir le monde communiste au monde capitaliste? Comment on peut unir le musulman aux juifs ou aux chrétiens? Comment on peut unir l'asiatique à l'occidental? Comment concrètement? Y a-t-il une règle? Y a-t-il une réponse concrète à la réunion des contraires? Alors, c'est un sujet évidemment qui est extrêmement profond, extrêmement vaste. Ça va prendre plusieurs cours, plusieurs interventions. Au début, je voudrais dire la chose suivante. Avant la faute, l'être universel qu'on appelait Adam faisait l'union des contraires en lui. C'est-à-dire que le côté féminin et le côté masculin, le côté masculin étant la réception de la volonté divine, le côté féminin étant la réalisation de cette réception de la volonté divine. Le blanc et le noir. C'est comme on écrit. Voilà, c'est ça. Eh bien, à partir de ce moment-là, Adam Arishon était tout simplement l'être, entre guillemets, rêvé pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que son épouse est appelée Kenegdo. Voilà. Elle va à l'encontre de lui. Exactement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas son miroir. C'est ça. L'union des contraires. Mais ben oui, un il voit noir, l'autre il voit blanc. Absolument. Alors maintenant, tout le problème, c'est de voir, ce n'est pas de voir gris. Le problème, c'est pas de voir gris. Alors d'unir les deux. Voilà. Alors comme une écriture. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, évidemment, Dieu était partout dans le Pardès. C'est-à-dire, véritablement, il vivait carrément à l'intérieur de chaque être humain. Et chaque être humain avait la capacité de comprendre, et la clairvoyance de comprendre par son âme, n'est-ce pas, qui était au niveau du 4e niveau, entre parenthèses, de la Chaya. Ça, c'est Adam. Hein, au niveau de son âme. Il l'appelait Nefesh Chaya. Voilà, les 4 niveaux de l'âme. Voilà. Au niveau de sa Chaya, au niveau de son âme, il avait la capacité de comprendre la volonté de Dieu et de la réaliser par son côté féminin. C'était formidable. L'humanité est baignée, j'allais dire, dans l'huile. C'était le Pardès. C'est-à-dire que, excusez-moi, on pourrait dire l'homme pense et la femme réalise. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Alors, l'homme pense, la femme réalise, mais attention, on va compliquer un peu plus. Dans l'homme, vous avez le côté féminin, et dans la femme, vous avez le côté masculin. Bien sûr. Alors, tout le problème, c'est que... Alors, comment ça va se passer? Il va se passer de la manière suivante. Il faut que l'homme fasse en lui
et la femme, fasse en elle l'unité. C'est-à-dire qu'il faut que chacun arrive à sa propre unité. Pour arriver à sa propre unité, il faut d'abord que chacun puisse recevoir de Dieu la connaissance, et son côté féminin à l'homme va tout simplement réaliser, et réciproquement pour la femme. Alors, c'est quoi un couple idéal? C'est quoi un zivou, comme on dit en hébreu idéal? C'est le côté féminin de la femme qui va aider le côté masculin de l'homme, parce que la femme, c'est le miroir de l'homme. Vous comprenez? Et alors, le serpent est rentré, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le processus intérieur. Il était à l'extérieur, il est rentré dans la femme, et il est rentré à l'intérieur carrément du couple, pour faire sauter toutes les barrières. Ils se sont séparés pendant 130 ans. Et ils se sont séparés pendant 130 ans, et à partir de ce moment-là, c'est toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quoi l'histoire de l'humanité? C'est tout simplement essayer de reformer ce couple, ce couple initial, premier, et qui va tout simplement se reformer avec le Mashiach ben David. Chava va revenir, Adam va revenir, et il va y avoir le couple parfait. C'est pour ça que le tombeau d'Abraham... Mashiach et sa femme sont la réincarnation d'Adam et Ève. Absolument juste. Donc, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que cette capacité de faire l'union, on l'a en chacun d'entre nous. Je parle de Adam qui a la capacité de connexion. Tous les hommes, entre guillemets, ne sont pas forcément Adam. Adam, c'est un être qui a la capacité de connexion, Rav. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de capacité? Zachar et Nekeva, il est masculin et féminin. Voilà. La capacité de connexion avec l'au-delà, avec Akadosh Baruch Hu, avec la volonté première. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que Adam revienne pour pouvoir être présent dans ce monde. Bien sûr qu'il est présent, mais pour pouvoir se révéler dans ce monde. Ish ve'isha zochim, shrina beinehem. Voilà. On parle toujours de la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà. Pour que Dieu se dévoile. Voilà. Mais on oublie l'essentiel. Tout commence par la réussite du couple. Voilà. Nos maîtres nous disent, lorsque l'homme et la femme sont méritants, ils réussissent leur couple, la présence divine est au milieu d'eux. Exactement. Bien avant le temple. Exactement. Le temple n'est que le reflet de la réussite du couple. Exactement. Alors, encore plus fort que ça, le Ramchal, Zichrono Tzadik Libracha, a dit que le premier temple est masculin, le deuxième temple est féminin, le troisième temple est Zivogi, c'est le couple. Et c'est pour ça que les deux ont été détruits, voilà. Parce qu'il n'était que l'homme ou que la femme. Il n'y avait pas la possibilité de faire l'union. Vous comprenez? Alors maintenant, cet espace-là, vivez dans un espace, si vous voulez, avant la faute, grandiose, limpide, harmonieux. Chacun savait exactement quelle était la fonction de l'autre. Et surtout, on ne va pas le gêner dans son... Et chacun acceptait que l'autre soit son aide. Exactement. Et que chacun acceptait parce que sa fonction était complémentaire. C'est exactement comme l'organe humain, les organes humains, le cœur, le foie, etc. Sans le foie, le cœur ne peut pas fonctionner, et réciproquement. Mais aussi, attention, le petit doigt est très important, parce que si la main, elle est touchée, elle est blessée, eh bien, vous n'êtes plus tout à fait entier. C'est pour ça qu'un Kohen Gadol qui était blessé, etc., qui manquait un bras, il ne pouvait pas faire son travail. Parce qu'il fallait absolument reconstituer. Les Kohanim étaient, d'une certaine manière, les représentants de l'unité mondiale. Exactement. Donc, s'il y en avait un à qui il manquait une partie du corps, il ne pouvait plus exercer sa fonction. Exactement. Alors, donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que dans ce monde-là, avant la faute, je dis bien avant la faute, on ne volait pas. Pourquoi voler? C'est pour ça que dans le Talmud, c'est marqué, si on vole un prouta, c'est comme si on volait 1 milliard. Pourquoi? Parce que ce prouta a été donné a été donné par Dieu à l'être humain, à mon frère, ok? Et à partir de ce moment-là, ce prouta, cette somme, ces centimes, cette personne avait besoin de cela pour pouvoir faire sa fonction. Si je la prends, non seulement je l'empêche de faire sa fonction, mais j'empêche de faire ma fonction. Parce que ce prouta n'était pas pour moi. Donc à partir de ce moment-là, si je vole, je détruis. C'est que nos maîtres disent dans le Talmud que voler, c'est comme tuer, c'est Exactement. comme assassiner. Exactement. Parce que si tu prends quelque chose à quelqu'un, tu le prives de la mission qu'il devait réaliser avec cette chose-là. C'est exactement. Exactement. Donc, avant la faute, les choses étaient en symbiose. Les systèmes étaient intégrés les uns par rapport aux autres. On ne cherche pas à le profit pour le profit. On ne cherchait pas à, si vous voulez,
par la ruse, à utiliser l'autre à ses propres desseins, ont cherché tout simplement à réaliser la volonté de Dieu. Et c'est ça le monde du Mashiach. Le monde du Mashiach, c'est ça. Il ne faut pas croire que les peuples vont disparaître, que les religions vont disparaître. Les religions peut-être, sûrement. Mais en tout cas, je préfère dire, elles vont se nettoyer. Elles vont se nettoyer. Et voilà. elles vont garder voilà. l'essence positive qu'il y a dans chaque religion. C'est exactement ça. Elles vont se nettoyer, elles ne vont pas disparaître. Exactement. Elles ne vont pas disparaître, elles vont se nettoyer. C'est exactement juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la souillure du serpent est rentrée aussi dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les religions. Surtout les religions. Et surtout les religions. Mais pas seulement, Rav, dans les structures, dans les structures, on ne va pas recommencer, les structures financières, bancaires, économiques, sociales, les systèmes, le capitalisme, le socialisme, etc. Tout est, j'allais dire que tout est juste, mais tout est faux aussi. Tout est faux et tout est juste en même temps. L'arbre du bien et du mal. Voilà, c'est dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mal. Et bien voilà, tout le problème, c'est d'essayer d'épurer tout cela. Ne pas dire que le communisme est nul, faux, etc. Non, le communisme est nul, faux, parce que le serpent l'a détruit de l'intérieur. Le capitalisme, c'est la même chose. C'est pas nul et c'est pas dépassé. C'est tout simplement un système formidable que Dieu a créé. Le communisme, Dieu l'a créé, mais le serpent est venu à tout détériorer de l'intérieur. Tout souiller. Il a tout souillé. C'est la souillure du serpent. Pour qu'il n'y ait pas d'unité entre les choses. Voilà. C'est quoi la souillure, cher ami ? C'est ça. C'est empêcher l'unité des contraires. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. D'où le travail du Yaakov Avinu. Ça a été tout simplement d'aller chez Navan et de souffrir comme il a souffert. Beaucoup d'années de sa vie, il n'a pas vu Joseph pendant 20 ans, etc. Pourquoi ? Quelle est la souffrance parce qu'avec Joseph, il faisait l'union des contraires. Joseph était masculin et il rentrait avec son père dans le Pardès. Pshat, Remez, Drash, Sod. Toutes les profondeurs de la Torah. Dans toutes les profondeurs de la Torah. Yaakov a étudié chez Ever. C'est écrit évidemment tout ça. Bon, alors donc, c'est-à-dire que le but, c'est tout simplement de reconstituer, pas seulement le couple intérieur d'une famille, etc., mais le couple universel. Il y a des pays qui sont masculins, il y a des pays qui sont féminins. Et il y a des pays qui sont zibogi. Quel est le pays zibogi ? C'est Israël. Israël a la capacité de faire, et seulement Israël, le couple parfait. Vous comprenez ? Parce qu'on a en nous toutes les facettes de l'humanité. Voilà, parce qu'on possède en nous, en petit, toutes les facettes de l'humanité. On a toutes les cultures, c'est pour ça. Donc on peut recréer un couple parfait où toutes les dimensions masculines s'associent à toutes les dimensions féminines. Exactement. Et la faute, ça a été de faire éclater les rapports de solidarité et de complémentarité entre ces forces-là. Et pas seulement, quand on parle d'Adam Arishon, bien sûr c'était un homme, c'était une femme, c'était une période, mais c'était aussi des systèmes, c'était aussi tout. Bien sûr, la Torah ne parle qu'en métaphore. Bien sûr, on parle que de code, la Torah c'est codé, c'est tout. Bien sûr. Mais alors, encore une fois, concrètement, par quelle première étape faut-il passer pour arriver à prendre conscience que chaque partie de l'humanité a besoin de l'autre ? Eh bien, tout simplement d'abord... Et juste pour ajouter, si Hachem a décidé qu'il y ait des blancs, des jaunes, des rouges et des noirs, n'importe qui a un minimum de conscience comprend que finalement c'est pour que ces 4 couleurs se complètent. Bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, elles sont toutes en guerre. Bien sûr. Alors, quelle est la première étape pour que justement on arrive à comprendre que si je suis blanc, j'ai besoin du noir, du jaune et du rouge. Si je suis noir, j'ai besoin du blanc, du jaune et du rouge, et etc. Alors, chacun a besoin de l'autre. Bien sûr. Alors, la première étape, grave, si je résume ça au maximum, c'est tout simplement un mouvement du bien qui va permettre de détruire les forces du mal. C'est un combat de folie. C'est un combat de folie, mais qu'on va réussir. C'est-à-dire que véritablement, il va y avoir, grâce à Dieu, grâce, Baruch Hashem, à Internet et tout ce que vous voulez, ce mouvement de bien que les peuples vont se réveiller, etc., vont faire en sorte que les forces du mal vont être non plus agressives, mais une situation de défensive, jusqu'à qu'il va y avoir la guerre entre eux, etc., de manière à ce qu'elle tombe. Le serpent doit comprendre qu'il y a derrière tout ça un plan. Parce qu'il y a un plan derrière tout ça, Raph. Et évidemment, chacun des peuples va comprendre que le plan est un plan magnifique, universel,
Mais pour qu'il se réalise, il faut qu'il y ait absolument la destruction des forces du mal. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que le Rambam dit dans les 3 étapes de la délivrance. Première étape du Mashiach, Milchamot Hashem. C'est ça. Se battre pour le dévoilement d'Hachem contre toutes les forces du mal. C'est exactement ça. C'est vraiment la première étape Exactement. citée par le Rambam. Voilà. C'est la première étape. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit par la parole de reconstituer progressivement l'art de la connaissance du bien, et non plus du bien et du mal, du bien dans l'acte de vie. Le mal étant tout simplement retransformé en bien, parce qu'à l'intérieur du mal, il y a le bien, bien entendu. Le mal, ce n'est qu'une écorce, ce qu'on appelle une clipa en hébreu. C'est pour ça que nos maîtres appellent le mal une clipa. C'est une clipa, c'est une écorce. Il faut comprendre que même dans le mal se cache un fruit. Mais bien sûr, hein, vous prenez une orange, l'écorce, elle est amère, on ne peut pas manger une écorce comme ça, c'est très difficile. On peut en faire une confiture, mais sinon c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour protéger le fruit. L'écorce est là pour protéger le fruit, c'est qui est incroyable. Donc, c'est-à-dire que le mal ne se rend même pas compte qu'en vérité, malgré lui, il participe à la venue de la délivrance finale. Exactement. Le fruit se cache en lui. C'est ça. Le fruit, il est où? Il est dans le mal. Il est dans le serpent. Alors c'est pour ça que, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le serpent qui fait le chouva. J'allais dire le serpent noir qui devient blanc. On peut rigoler. Vous comprenez? Ou le serpent blanc qui devient noir. C'est-à-dire véritablement, il va sortir à l'intérieur de lui-même le blanc qui est en lui ou le noir qui est en lui. Il va faire l'union des contraires. Mais pour cela, il faut détruire, la première étape, je réponds, il faut détruire au maximum, grâce à Dieu, Bezrat Hashem, par les forces du bien, ces forces du mal, qui veulent tout dépecer, tout déstructurer, de manière à régner seul, sans Dieu. Qui aura le courage de se lever, sortir contre toutes les puissances terrifiantes de ce monde. Mais non, mais bien sûr, c'est un mouvement. C'est une vraie guerre. C'était une levée de boucliers de centaines de milliers de personnes dans le monde. De toute façon, il va y avoir la guerre de Gog et Magog. Donc on est bien d'accord que cette illusion que croient les gens, que va venir un Mashiach et tout ça, il va transformer le monde, tout ça c'est une pure imbécilité. Bien sûr. En vérité, comme le disent nos maîtres, le Mashiach sera entouré d'une armée de millions de personnes dont la majorité ne seront même pas juifs. Nahon. Exactement. C'est exactement juste. C'est ça. Et vous voyez... Vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle le Or à Elion et le Or Makif. Et le Or Makif qui est féminin, d'accord? Donc ce Or Makif, c'est-à-dire cette lumière qui entoure, d'accord? Et bien c'est pour ça que la femme tourne 7 fois autour de son mari sous la roupa. Elle tourne 7 fois pour dire moi je représente la lumière qui t'entoure. Voilà. Et qui ne se vient qui est comme un bouclier qui te protège. Voilà, absolument. Absolument. Et c'est pour ça qu'on tourne autour du Sefer Torah, Rav. On fait de la capote. Parce que là, à ce niveau-là, on est féminin. Et la Torah est en masculine. Mais bien sûr. Puisque c'est la parole de Dieu. Magnifique. Donc, vous comprenez? Nous aussi, on tourne autour de la Torah, bien sûr. Mais bien sûr, n'oublions pas ce qu'on fait les akafotes. Ça veut dire que la dimension féminine, c'est la dimension protectrice. Voilà. Absolument. Mais attention. D'ailleurs, vous savez ce que c'est? Qu'il y a une histoire absolument incroyable dans le Talmud. Il y avait un des plus grands maîtres du Talmud que vous connaissez bien sûr, Rav, qu'on appelle Rav, le maître. Bien sûr. Et il avait une femme qui était très méchante avec lui. Et des fois, en plein cours, elle rentrait et elle insultait devant tous ses élèves. Un jour, les élèves n'en pouvaient plus. Il y en a un qui s'est levé et il a dit « Mais maître, mais foutez-la dehors, d'accord, divorcez-la » Et il a répondu, Rav, il a dit « C'est vrai, elle n'est pas toujours gentille avec moi, mais je ne la divorcerai jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle sait éduquer mes enfants et elle sait me protéger. » Exact. C'est exactement ça. Voilà ce qu'il a répondu. C'est exactement ça. Alors, j'accepte ses défauts parce que les deux qualités essentielles, l'éducation de mes enfants et elle sait me protéger. La femme, la vraie femme, je parle de la femme au sens thoraïque du terme, est une protection pour l'homme. Bien sûr. Mais il faut pour cela qu'elle se dégage elle-même du serpent, qu'elle enlève ce monde du désir ou du plaisir. Elle veut être belle, mais qu'elle soit belle pour son mari, pas pour les autres, etc., etc. Et c'est ça la faute. Donc elle se déshabille, non, et non. Bien sûr. Elle doit être le plus proche de son mari, le plus net possible, parce que tout simplement c'est un rempart. La femme c'est un rempart contre les forces du mal. Vous comprenez? Parce que nous, on est bien plus faibles que la femme.
C'est pour ça qu'elle s'appelle Or Makif, Voilà, la lumière qui nous contourne. c'est ça, c'est l'Or Makif. Donc Israël est la lumière Makif de la Torah, Voilà. et la femme est la lumière Makif de l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au moment de la délivrance, les nations seront le Or Makif d'Israël? Mais oui, évidemment que oui. Mais oui, mais c'est ça. Puisque Israël sera le masculin et Voilà. les nations seront le C'est féminin. Donc elles seront les forces protectrices d'Israël. Elles qui nous ont Voilà. combattus pendant toute Voilà. l'histoire Voilà. vont devenir notre bouclier. notre bouclier, notre protection. La transformation du mal en bien. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure qu'Israël est une nation, un peuple zivougi, qui va faire l'union des contraires, il va faire l'union des contraires avec l'universel. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, le couple Israël-Nation. Voilà, c'est le couple Israël-Nation, exactement. Donc qu'on commence d'ailleurs à voir aujourd'hui ce réveil incroyable au cœur des nations. Des milliers d'hommes et de femmes non juifs aujourd'hui commencent à s'intéresser à la Torah avec un amour inimaginable. Inimaginable. Parce que tout simplement c'est en eux. Parce que c'est en eux. Les 70 facettes de la Torah. Bien sûr. Bien sûr. Les 70 facettes. Encore une fois, une nation, elle est différente de l'autre, mais elle doit être elle-même. Chaque nation doit être elle-même, comme chaque être humain doit être soi-même. On n'a pas le droit de se cacher à l'intérieur de notre extériorité. Il faut faire l'union de notre extériorité et de notre intériorité. Et cela à chaque être humain. Parce qu'on est, oh Rav, je vais vous surprendre, on est unique. On est unique. On est un monde. C'est pour ça qu'au départ, Dieu n'a créé qu'un seul homme et une seule femme. Mais bien sûr. Nos maîtres disent dans le Talmud, pour bien faire comprendre que chaque être humain est un monde en soi. Voilà. Chaque être humain est un monde en soi. J'allais dire plus que ça. Chaque être humain est un universel en soi. Absolument. Il porte en lui son propre monde faisant partie de l'universel. Donc c'est complètement fou. C'est complètement énorme ce qu'on vit. Donc, c'est quoi le Mashiach? C'est tout simplement l'union entre Adam et sa femme. Donc la femme du Mashiach a un rôle fondamental. La femme de Chava, en revenant à sa source, mais elle va protéger le monde. Qui c'est Chava? C'est l'universel. C'est incroyable ce que vous dites parce que je dis souvent dans mes cours qu'on n'arrête pas, nous les hommes et le monde entier, de dire Mashiach, Mashiach. Mais en vérité, le vrai Mashiach, ça sera la force cachée qui est sa femme. Voilà. Ça sera ça le vrai Mashiach. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que le Mashiach est féminin, vous comprenez? C'est pas forcément un corps féminin. Le Zohar dit, mais bien David sûr. Ameler, au Nukva. Bien sûr. Il est féminin. Il est féminin. Au niveau de son être. Absolument. Ça veut dire que il a la véritable force, Absolument. la force féminine. Absolument. Moshe était masculin. Oui. C'est lié au soleil. Parce que Moshe, c'est la Torah. Moshe, c'est la Torah. Tandis que David, c'est la construction du monde. Exactement. C'est féminin. C'est exactement. C'est-à-dire que David est le réalisateur de la pensée de Moshe. Voilà. David, c'est exactement juste. C'est le réalisateur de la Torah qui a été confiée à Moshe. C'est exactement ça. Et ça, c'était le plan de Dieu au début. C'est magnifique. Vous comprenez? Rav. Alors donc, j'ai répondu à la première question. S'il y a une deuxième question, avec plaisir. Alors une deuxième question, pour affiner tout ce qui vient d'être dit. Donc, alors, l'intention du Nachash, retraduite dans un langage pour tous, c'était quoi donc? C'était de faire le contraire. De faire le contraire du plan de Dieu. C'est-à-dire véritablement de séparer cette réalisation de la connaissance. De manière à ce que la connaissance devienne vierge, sans rien du tout. Vide. Pas vierge, vide. Elle devient creuse. Une connaissance extérieure. Une connaissance extérieure. C'est de manière à ce qu'il n'y a pas cette symbiose entre l'extériorité et les profondeurs de l'être humain. Aujourd'hui, donnons des exemples. C'est qui le Nachash? Le Nachash, aujourd'hui, c'est toutes les structures, toutes les forces qui veulent tout simplement séparer le couple d'abord. C'est détruire la famille. Toute l'idéologie occidentale. Empêcher, coûte que coûte, l'homme d'être soi-même. Empêcher l'homme de penser. Empêcher par ces machines, ces ordinateurs, ces téléphones, tout ce que vous voulez, d'empêcher l'homme de revenir par ce qu'on appelle l'intériorisation de sa pensée. Il faut absolument qu'il fasse le lien entre tout simplement qui il est pour comprendre et qui il doit être. Vous comprenez? Quel était le premier mot adressé par Dieu à Abraham? L'Echa. Va vers toi.
va vers toi. Voilà. C'est comme ça que toute l'histoire du monde authentique a C'est commencé. exactement ça. Commence à aller vers toi. C'est Dieu lui a pas dit va vers moi, comme Voilà. dans toutes les religions Voilà. mensongères. Voilà. Va vers Va toi. vers toi. Parce que si tu te trouves toi, tu me trouves moi. Mais parce qu'il est où Dieu? Il est Dans dans notre cœur. Ouais, bien Il est sûr. chez nous. Voilà. Il est en nous. Il ne peut pas être plus proche de nous. Il est en nous. Il est dans notre cœur. Le contraire de toutes les religions, on va chercher Dieu à la synagogue ou à l'église ou à la mosquée. Exactement. Non, Et après on Dieu, va. il est en nous. Et après, on va faire des affaires, on va voler, etc., etc. Pas du tout. Dieu dit, attention, tu dois être le plus droit possible, le plus moral possible dans chaque seconde de ta vie. Pourquoi? Parce que je suis dans toi. Je regarde tout. Dieu voit tout. Dieu contrôle tout. Il est omniprésent. Mais vous savez que quand vous écrivez le nom divin en toutes lettres, Yud et Vav et, Yud vous l'écrivez en toutes lettres, Yud Vav Dalet, He et Aleph, Bien Vav sûr. Vav Aleph Vav, Bien sûr. He Aleph, valeur numérique 45. 45. Adam, l'homme. Oui. Ça veut dire, Et c'est que, aussi ça veut dire la- que Dieu se cache en l'homme. Voilà, c'est aussi la valeur numérique de Géoula. De 45. Géoula, Vous 45. comprenez? C'est-à-dire, Quand on redeviendra Voilà, un homme authentique, ça sera. qui sait que Dieu est en Voilà. lui, ça sera la Voilà, délivrance. voilà. Donc, notre travail à nous, c'est de retirer les forces malfaisantes du serpent, de manière à ce que le serpent reconnaisse son erreur et fasse tchouva. Et en faisant tchouva, il nous permet à nous de faire tchouva. Parce que le serpent, il est en nous. Mais bien sûr. Et c'est tout. Le Yetzer Hara, il est partout. Il faut transformer le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Vous comprenez? Et la mission d'Israël, c'est avec l'universel, non juif, avec les nations, c'est de reformer le zivoug initial, de reformer le couple initial. Zivoug, ça veut dire couple en français. Et en faisant ce couple initial, eh bien, en réunion les contraires, il reforme tout simplement Finalement, excusez-moi. la société d'Adam Arishon avant la faute. On a eu une seule fois dans l'histoire une préfiguration de ce couple, c'est à l'époque du roi Salomon, Nachon. où tous les rois, toutes les nations venaient à Jérusalem et formaient avec Shlomo, finalement, le couple universel. Exactement. On l'a eu, ça. Exactement. C'est pour ça que Shlomo se mariait avec leur fille. Il s'est marié qu'avec des filles de rois, Voilà, de rois. pour justement créer l'unité entre Israël Exactement. et les nations. Exactement. Et pourquoi des filles? Pour bien faire comprendre que les nations avaient le rôle féminin Voilà. et Shlomo avait le Le rôle masculin. masculin. C'est ça. Absolument. Exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est comme attention, il n'y a pas de supériorité masculin-féminin. bien sûr que non. Chacun a son rôle. Bien sûr. Et j'oserais même dire, comme on l'a suggéré dans le cours, et je le dis souvent dans mes cours aussi, que la dimension féminine porte en elle une force infiniment plus grande que la dimension masculine. De toute façon, c'est certain. La femme est très supérieure à l'homme, à condition qu'elle soit femme authentique, d'avant la faute. Tout le problème de la femme, c'est qu'elle a été prise par le serpent. Tant qu'elle est dans le serpent, Pourquoi il s'attaquait à elle? Parce qu'il savait que c'était la force du Voilà, monde. voilà. Donc il a fait tomber la force du eh bien monde. voilà, eh bien c'est ça. Évidemment. C'est ça. Tout le travail du serpent qui est très rusé, qui connaît les choses en profondeur, c'est a compris que sans la femme, qui est protectrice de l'homme, l'homme n'est plus rien. Il a fait tomber son Il a fait bouclier. tomber son bouclier. Le bouclier de David. Hein? C'est tout. C'est quoi le bouclier de David? C'est sa femme. Et c'est quoi le bouclier de Mashiach? C'est sa femme. Et c'est quoi le bouclier d'Adam? C'est sa femme. Et le bouclier d'Israël, c'est la réunion des nations. avec Voilà, Israël. exactement. Tant qu'Israël est seul, il peut, encore plus que ça, tant qu'Israël ne s'est pas relié aux nations, il ne peut pas connaître son Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu ne réside que dans un couple parfait. Voilà. L'union entre le masculin et le Eh féminin. bien voilà, c'est ça le truc. C'est fabuleux. C'est ça, Fabuleux. c'est ça. C'est fabuleux. Combien ce cours correspond à la situation d'aujourd'hui, de ce réveil qu'il y a parmi les nations. Écoutez, on va arrêter le cours d'aujourd'hui qui était d'une profondeur, je n'ai pas de mots. Je pense qu'on doit remercier Hachem d'abord de nous avoir Toujours. réunis Toujours. et de nous permettre de pouvoir délivrer des messages d'une réalité, d'une puissance. J'en suis moi-même époustouflé, je vous le dis très sincèrement. Et qu'on puisse continuer encore, Si Dieu veut. et dans ce monde, et dans l'autre monde, et pour Dieu veut. l'éternité, Si Dieu veut. à travailler ensemble. Si Dieu veut. Ah. Bezrat Hashem. Vous savez que nos maîtres nous disent que tous ceux qui enseignent la Torah dans ce monde continueront à l'enseigner dans l'autre monde aussi.
Donc apparemment, on aura un Internet spirituel dans notre monde, on continuera aussi à enseigner. En tous les cas, je ne cesse de remercier le monde de nous avoir permis de nous réunir et de faire ces cours absolument fabuleux. Et voilà mes amis, donc on se retrouve très prochainement pour le prochain cours sur ce livre aussi. Et je remercie très profondément et très puissamment Monsieur Ababou pour ses dévoilements d'aujourd'hui. Et grâce à son livre, qui sera bientôt diffusé sur le site. Et on se retrouve très 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 bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie.